Bonjour! Eh bien, dans une vidéo précédente, avec Nathalie, j'avais évoqué les différences, on va dire, fondamentales entre l'approche EMDR, qui est très connue, et puis l'approche des CMO. Là, comme je vis un peu dans un monde de praticiens qui sont formés au modèle intelligence relationnelle, IR, qui a été créé par le docteur François Ledoz, j'ai envie de partager un peu aussi, du coup, mes différences, les différences entre le modèle intelligence relationnelle, entre le modèle IR et puis le modèle DCMO. Les différences sont assez marquées, notamment sur le cycle DCMO fondamental, parce que le modèle DCMO, il inclut toute la dynamique de travail avec les mouvements oculaires pour venir désensibiliser les chocs émotionnels, les traumatismes. Donc il y a 2 protocoles par mouvement oculaire, et un protocole qu'on appelle d'intégration sensorielle des émotions, qui s'approche un peu de l'approche Tipeee, avec les ajouts que j'ai pu y mettre. Mais globalement, on a 3 protocoles de libération émotionnelle, qui sont 2 oculaires et puis 1 sensoriel. D'autres apports que j'ai pu ajouter, c'est que, en effet, j'ai repris un petit peu à François Ledoz ce qu'il avait déjà hérité de l'attachement et de Deirdre Fay, à savoir les reflets qui viennent travailler quand il y a un phénomène en fait d'enquistage, de bullisation, où la personne n'est plus en lien avec l'autre, avec le thérapeute. Et moi, en fait, je me suis servi bien sûr de ce que j'ai appris de François, mais j'ai aussi ajouté, ou j'ai transformé, en tout cas, ces différents niveaux de reflets en 7 niveaux de reflets, que je détaille clairement sur le cycle complémentaire des CMO relationnels. Et en fait, je me suis inspiré, je me suis appuyé sur la théorie de l'attachement, que j'ai un petit peu développée, que j'ai décortiquée. Comment est-ce que l'enfant se sent vu et se sent rendu fier par son parent. Et de fait, en négatif, c'est qu'est-ce qui fait que l'enfant ne se sent pas rendu assez important, assez fier, et ne se rassure pas du coup de lui-même, ne peut pas introjecter cette sécurité que le parent lui amène à travers 7 niveaux de reflets. Voilà, donc j'ai repris un petit peu les reflets de François Ledoz, de l'IR, mais j'ai complètement modifié ce qu'il y a dedans, ce que j'y mets, et je travaille très différemment des reflets de François. Par ailleurs, j'ai bien sûr développé d'autres protocoles, comme aussi le protocole de régression spatio-temporelle. Je me suis inspiré pour ça du reimprinting, de la programmation neurolinguistique, mais aussi de la théorie polyvagale, théorie de l'attachement, du monde des parties, de l'IFS. Tout ce que j'ai en fait pu développer pour des CMO, je l'ai mis dans ce protocole-là. Et puis un autre protocole que j'ai mis en place, c'est le protocole d'intégration par le vide, qui lui est un protocole, vraiment une masterclass sur une fois que la personne a pu réguler sa mise en mouvement, par la fuite ou par le combat, qui sont les 2 réponses nerveuses au danger, par le mouvement, eh bien c'est comment est-ce qu'elle peut installer une sécurité dans ce qu'on appelle le nerf vagal dorsal, autrement dit, comment est-ce qu'elle peut accueillir une impuissance sécure devant une situation qui, usuellement, pourrait la mettre en activation sympathique. Voilà, en gros, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un outil qui vise vraiment à traverser toutes les couches, toutes les strates de dérégulation, les siennes et aussi celles de sa famille, qui sont très souvent présentes à cet endroit-là, jusqu'à pouvoir trouver un endroit de présence, de vide plein. C'est en effet une zone qui est, à mon sens, un petit peu psycho-spirituelle, parce qu'on touche des concepts, mais qui sont très corporalisés, un petit peu, en tout cas très profonds. Vraiment de sentir que même quand tout s'effondre, eh bien, je suis soutenu. En moi, il y a un soutien qui vient par en dessous, qui me porte. Voilà ce que les personnes disent. Il y a le paradoxe du vide plein que la personne qui fait ce protocole peut sentir. Et puis, ce que j'ai beaucoup, moi aussi, donc ça c'est très différent bien sûr de l'IR, et puis le dernier outil que j'ai pu modéliser, c'est le triangle d'attachement, avec le fait que, selon ce que moi j'en ai en tout cas observé, toute blessure d'attachement, donc sur un âge assez jeune, assez tendre, assez infantile, toute blessure d'attachement, tout trauma, par carence ou par violence, génère toujours 2 parties protectrices en sympathique, en orthosympathique, qui viennent se confronter
il y a toujours une qui va chercher du lien et une autre qui va fuir ou couper le lien. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un modèle que j'ai créé qui est vraiment très complet, où je prends toujours en compte cette trilogie. Et pour moi, tout est question essentiellement de polarisation. Et pour moi, la dissociation, le côté coupé, la coupure du lien, se joue à l'endroit de ces polarisations. Voilà en quelques mots, qu'est-ce qui en tout cas, selon moi, différencie vraiment la méthode des 6 mots et la méthode intelligence relationnelle de François Ledoz.